Est-ce que le Brésil est-il enfin redevenu le Brasil? Parce qu'on va être honnête, depuis 2002, le Brésil a souvent les grands noms, mais rarement la meilleure équipe. Des générations remplies de stars, des favoris annoncés à chaque Coupe du Monde. Et pourtant, élimination en quart en 2006. En quart en 2010, le traumatisme du 7-1 contre l'Allemagne à domicile en 2014. Encore un quart en 2018 et encore un quart en 2022. Pendant plus de 20 ans, le Brésil a donné l'impression d'être invincible sans jamais aller au bout. Et puis, il y a un énorme changement. Ça y est, la Coupe du Monde est là, alors abonne-toi pour ne rien manquer. Le Mister, Carlo Ancelotti, probablement l'entraîneur le plus respecté de la planète football. Et pour la première fois de son histoire, la Seleção a confié son destin à un entraîneur étranger. Et forcément, quand tu mets Ancelotti à la tête du pays du football, tout le monde regarde. D'autant que les qualifications ont été loin d'être parfaites. Le Brésil s'est qualifié sans trembler, mais il a connu plusieurs passages compliqués, ce qui n'arrive quasiment jamais à cette échelle pour la Seleção. Cette Coupe du Monde ressemble donc à un nouveau départ. Dans le jeu, le Brésil paraît plus équilibré que les versions précédentes, moins dépendant d'exploits individuels, plus structuré, plus patient, et surtout capable de gagner de plusieurs façons différentes. Parce que devant, aucun doute sur le talent, mais maintenant, derrière aussi. Et ça, c'est peut-être la vraie nouveauté. Le patron de cette équipe, c'est évidemment Vinicius Junior, le joueur qui doit enfin prendre définitivement le relais des générations précédentes, qui doit faire basculer les matchs sur une accélération, un dribble, une inspiration. La pépite à suivre, c'est Endrick, à peine arrivé au plus haut niveau, que tout le monde parle déjà de lui comme l'un des visages futurs du football mondial. Et si cette Coupe du Monde est peut-être un peu trop tôt pour lui, elle pourrait aussi être celle de sa révélation. Le facteur X, c'est Neymar. Parce qu'on ne sait toujours pas à quelle version de Neymar on aura droit pour cette Coupe du Monde 2026. Le génie capable d'éclairer tout un tournoi. Si Neymar est à 100%, le plafond du Brésil change complètement. Et un dernier joueur pourrait bien faire la différence, c'est Rafinha. Auteur de saison énorme au plus haut niveau européen, la Coupe du Monde serait le moment parfait pour prendre la place de général de l'armée brésilienne. Mon pronostic, demi-finale. Parce que cette fois, le Brésil n'a pas que des stars, mais aussi un entraîneur capable de transformer une collection de talents en véritable équipe. Et si c'était en fin d'année où la 6e étoile arrivait, dis-le moi en commentaire.